L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 13 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, grâce à une saine gestion à la ville de Montmagny, on dégage un surplus de 895 310 $. La commission scolaire de Côte-du-Sud réplique à la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard au sujet de leur école. Un montant record de 108 100 $ pour le défi Tête rasée Leucan dans la région. La chaumière de Saint-Jean-Port-Joli se transforme en superbe salle de location. Tout un été chaud qui promet à Montmagny, côté sport, un succès sur toute la ligne pour le triathlon scolaire. Scolaire, devrais-je dire. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 juin dernier, le maire de la ville de Montmagny, Rémi Langevin, a présenté les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2017. Même si l'année 2017 était une année de transition en raison des élections municipales et que de nombreux investissements ont été faits les nouveaux élus ont su maintenir les principes de rigueur, de vigilance et de saine gestion mis en place par l'administration précédente, tout en revoyant quelques façons de faire pour améliorer l'appareil municipal. Toutes ces actions, combinées à la vitalité économique manimontoise, font en sorte qu'un surplus de 895 310 $ a été dégagé. En 2017, les revenus de la Ville ont été supérieurs de 1 164 562 $ par rapport aux prévisions établies à 20 057 770 $. Cette hausse de recettes est majoritairement attribuable aux services tarifaires rendus par la Ville en matière de sécurité incendie et de loisirs, aux droits de mutation, aux intérêts et surtout à la croissance des valeurs foncières liées à la vigueur du marché de la construction et de la rénovation. Comme un nombre record de permis ont été délivrés en 2017 et que 66 % d'entre eux étaient des permis de rénovation, cette donnée n'est pas si étonnante. Les résultats sont également positifs du côté des dépenses puisqu'elles ont finalement été faites. On prend ça. Je parlais des dépenses puisqu'elles ont finalement été inférieures de 126 360 $ aux prévisions qui s'élevaient à 17 539 130 $. Bien que ce montant puisse sembler dérisoire sur un budget de plus de 20 millions de dollars, il a de quoi rendre fière l'administration. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que plus de 5,4 millions de dollars ont été investis en travaux d'immobilisation, ce qui est énorme. Le fait qu'une grande partie de ces travaux ait été effectués en régie interne n'est pas étranger aux économies réalisées, tout comme les améliorations apportées antérieurement à l'usine de filtration de l'eau qui permettent aujourd'hui de réduire ses coûts de fonctionnement.
Notons également que la dette nette de la Ville de Montmagny s'élève maintenant à environ 22,5 millions de dollars, mais que si l'administration n'avait pas planifié efficacement ses travaux pour profiter au maximum des diverses subventions gouvernementales disponibles, elle serait de 25,2 millions de dollars. Le remboursement annuel de la dette, capital et intérêts, représente 16,4 des dépenses totales, ce qui est très bon, puisque la moyenne des municipalités du Québec est de 18,75 Je suis très fier des résultats de l'exercice financier 2017, puisqu'ils témoignent, hors de tout doute, que nos services municipaux sont rigoureux et imaginatifs pour réussir à contrôler au maximum leurs dépenses sans pour autant compromettre la qualité des services offerts. Même si notre dette a légèrement augmenté par rapport à 2016, je crois que c'est le prix à payer pour avoir su profiter des opportunités qui se sont présentées à nous. L'année 2017 a été une grosse année en matière d'investissement, mais je suis convaincu qu'à court et moyen terme, nous les rentabiliserons. Chapeau à toute l'équipe qui, par sa saine gestion, a permis de terminer l'année financière avec un surplus, de conclure M. Langevin. D'ailleurs, M. Rémi Langevin et André Lévesque, directeur des finances de la Ville de Montmagny, seront nos invités demain dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Dans une lettre envoyée au maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, M. Louis Lachance, le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, réplique au projet de résolution de la municipalité acheminé récemment à toutes les municipalités du territoire et à de nombreux élus du Québec, dont le premier ministre Philippe Couillard, les invitant à dénoncer la commission scolaire sud-côtoise quant à la décision de transférer les élèves de la municipalité de Sainte-Lucie vers l'école Chanoine-Ferland, située au 185 rue Bilodeau, Saint-Fabien-de-Panay, l'un des 3 bâtiments de l'école intégrée Chanoine-Ferland de Saint-Just de Sainte-Lucie. D'entrée de jeu, Alain Grenier estime que la démarche de la localité est basée sur des renseignements incomplets, inexacts et erronés qui portent préjudice à la commission. Vous invoquez l'article 79 de la Loi sur l'instruction publique, article qui stipule que la commission scolaire doit consulter le conseil d'établissement, notamment sur la révocation ou la modification de l'acte d'établissement d'une école. Toutefois, nous n'avons aucunement modifié l'acte d'établissement de l'école intégrée Chanoine-Ferland de Saint-Just de Sainte-Lucie. Nous avons respecté intégralement nos obligations légales et notre politique de maintien et de fermeture des écoles. Aucune obligation légale ne nous impose de consulter le conseil d'établissement en ce qui concerne le transfert des élèves, d'expliquer Alain Grenier, avant d'ajouter que le 22 mars 2017, nous avons fait paraître un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique d'information à l'école de Sainte-Lucie le 3 avril 2017, pour ensuite affirmer que, pour ce qui est du courriel envoyé à Mme Régnier, dont vous citez un extrait dans votre résolution, les regrets que nous avons exprimés l'ont été à l'égard de sa décision de démissionner de tous les comités dont elle faisait partie. Pour sa part, Mme Régnier ne dénonçait pas le transfert des élèves, mais le fait de ne pas avoir été informée et non consultée avant le transfert des élèves. Pour la commission, la clientèle scolaire de l'école de Sainte-Lucie est insuffisante au regard de leur politique de maintien et de fermeture des écoles. Au cours des 4 dernières années, cette dernière a tenu 4 assemblées publiques d'information dans la municipalité où ils vous ont expliqué en détail cette politique. Nous avons toujours entretenu des relations ouvertes et cordiales avec les citoyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Nous vous rappelons, Monsieur le maire, que si tous les enfants de votre municipalité étaient inscrits à l'école de Sainte-Lucie, l'école demeurerait ouverte. De nombreux parents de Sainte-Lucie choisissent une autre école, un droit que leur confère la loi de l'instruction publique, et c'est en fait la principale raison pour laquelle la clientèle est insuffisante pour maintenir l'école ouverte. C'est en fonction de l'éducation des élèves que nous prenons nos décisions et dans un souci d'équité pour tous les jeunes sous notre responsabilité. Les élèves de l'école de Sainte-Lucie transférés à l'école Chanoine-Ferland ont accès à tous les services visant leur réussite scolaire et leur épanouissement personnel. Une visite effectuée à l'école Chanoine-Ferland en compagnie de Mireille Thibault, attachée politique de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, lui a permis de le constater avec satisfaction. Nous avons aussi l'appui de parents de votre municipalité satisfaits de cette orientation. Nous vous rappelons que l'école de Sainte-Lucie bénéficie d'un sursis d'1 année
et que si nous avons la clientèle dûment inscrite le 1er mars 2019, elle sera à nouveau occupée. Nous transmettons ces rectifications factuelles à tous ceux et celles que vous avez invités à nous dénoncer. Et nous désirons vous rappeler que l'éducation et le bonheur des jeunes de chez nous sont notre principale préoccupation, a conclu Alain Grenier. Cette lettre a par ailleurs été envoyée en copie conforme à Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Dominique Vien, député de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, les maires des municipalités situées sur le territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et André Chamard, directeur général, Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Samedi dernier, 28 personnes de la région ont soutenu les enfants atteints de cancer en participant à la 9e édition du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime. À ces courageux s'ajoutent également plus de 29 autres participants, dont notre réalisateur-producteur Yannick Mathieu, dont on est très fiers, à CBA TV, qui ont relevé le défi dans la région depuis janvier. Ensemble, ils ont amassé un montant record de 108 100 $ et au-delà de la collecte, ces derniers deviendront, grâce à leur nouvelle tête, des ambassadeurs de la cause pour les semaines à venir. C'est toujours inspirant de voir la solidarité et la générosité de nos participants, donateurs et bénévoles. Je souhaite aussi souligner la contribution remarquable de nos coprésidents d'honneur, messieurs Maxime Bernier de la financière Sun Life et Maxime Letourneau de Morin et Bilodeau. Grâce à l'implication de tous ceux qui étaient réunis samedi, le camp peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leurs familles dans la région. Les dons amassés nous permettent aussi d'être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a fait passer le taux de survie de 15 à 82 % en 20 ans, mentionne Nathalie Matt, directrice provinciale et développement philanthropique à Leucan. Au cours de la journée, la jeune porte-parole de la région, Calista Fleury, a d'ailleurs livré un touchant témoignage sur les épreuves qu'elle et sa famille ont dû traverser et le soutien reçu par Leucan. Située au 626 de Gaspé, l'ancienne chaumière du port de Saint-Jean-Port-Joli devient une salle en location. En effet, bordée d'un panorama extraordinaire, la chaumière vous offre un endroit sur mesure et à votre image pour tous vos rassemblements. Que ce soit pour les particuliers, gens d'affaires, artistes, ateliers de conférences, spectacles ou autres, cette salle peut accueillir de 40 à 50 personnes. Tables, chaises, lavabos, couverts, ustensiles, coupes à vin, projecteurs, multimédia, piano, système et équipements de son sont également disponibles. Clés en main, traiteurs et services sur demande. Qui plus est, un chalet disponible à même le terrain pour ceux et celles qui désirent prolonger leur séjour. Toujours très attendu des festivaliers de Montmagny et des environs, la programmation de spectacles extérieurs gratuits d'un été chaud présenté par Desjardins a été dévoilée en grand la semaine dernière et promet un été des plus festifs à Montmagny. Du 29 juin au 10 août, grâce à la collaboration des Arts de la scène de Montmagny et du Carrefour mondial de l'accordéon, on aura droit à des prestations musicales au style varié sur la scène extérieure de la place publique. La vente en folie sera, elle aussi, des plus animées en raison de la tenue du premier happening festiviaire le 13 juillet prochain, de quoi donner envie que l'été arrive. Encore cette année, nous sommes fiers que le nom de Desjardins soit associé à la programmation d'un été chaud à Montmagny, puisque c'est dans notre ADN de soutenir les initiatives stimulantes pour notre collectivité. Nous espérons sincèrement que l'édition 2018 récoltera autant, sinon plus, de succès que l'an dernier et surtout que Dame Nature fasse preuve de coopération, de confier Yves Genet, directeur général de la Caisse Desjardins de Montmagny. C'est le vendredi 29 juin que le coup d'envoi des festifs sera donné par le chanteur pop-rock Rémi Chassé, que l'on a remarqué à la voix en 2014. Le 6 juillet, le Traveling Band sur la route prendra le relais et s'arrêtera à Montmagny pour nous livrer un hommage au légendaire groupe CCR. Cette année encore, le partenariat établi avec le Centre d'études collégiales de Montmagny dans le cadre de la formation Gestion et technique de scène rehaussera l'expérience lors des soirées des 20 et 21 juillet. En programme double vendredi, on aura droit à de la musique punk rock avec le duo The Option et le quatuor Mute.
Le samedi prendra quant à lui des airs rock-folk grâce à la présence de l'homme orchestre J.P. Couette et du quintet Raton Lover. Le 27 juillet, c'est la grande gagnante de la voix 4, Stéphanie Saint-Jean, qui montera sur les planches pour présenter son tout premier spectacle solo. Le vendredi suivant, soit le 3 août, on fera place au country avec Linda Sans Souci à l'animation dès 16h, suivi à 20h de l'étoile montante du New Country, Allison and the Triggers. Pour terminer l'été en force, les amateurs de rap seront servis puisque la tournée explicite sera à Montmagny le 10 août dès 20h avec quelques-uns des meilleurs rappeurs du Québec, soit Tika, Say, Frère d'ombre et l'artiste invité Souldia. Encore cette année, 4 spectacles destinés aux tout-petits seront présentés les lundis à 13h. Le 2 juillet, les enfants plongeront dans les aventures de Lily et Virus, alors que le 9 juillet, c'est le Grand Roux ou le Grand Roux Benoît Archambault qui débarquera avec son nouveau spectacle « Les Pourquoi 2 », durant lequel il tentera de donner des réponses hautement non scientifiques à des questions fondamentales. Le 16 juillet, M. Gazon viendra à son tour impressionner les petits avec des talents d'acrobate, de jongleur, d'équilibriste et de monocycliste. Puis, le 23 juillet, le dernier spectacle gamin de l'été présentera Marimba à la ferme de la Bonne Entente, un spectacle de théâtre musical qui fera chanter et taper du pied. Mentionnons que les spectacles festifs et gamins ont été programmés en collaboration avec les Arts de la scène de Montmagny. En cas de pluie, ils se tiendront à la salle Édouine Bélanger de Montmagny. Seuls ceux des 29 juin et du 2 juillet seront annulés. En nouveauté cette année, la programmation musicale des pique-niques en musique a été confiée à l'équipe du Carrefour mondial de l'accordéon. Toujours présentés les mercredis à 12h15 pour agrémenter l'heure du lunch, les spectacles proposés seront des plus intimistes et les participants seront invités à se joindre aux artistes sur scène à l'abri des intempéries pour déguster leur repas. Le 4 juillet, ce sont l'accordéon et la guitare qui seront à l'honneur avec Sabin Jacques et Paul Marchand, alors que le 11 juillet, ce sera la trompette, le piano et la contrebasse avec Jean-Luc Thibault, Yvon Bellemare et Pierre Côté. Le 18 juillet, l'ensemble G proposera un voyage musical dans les îles britanniques au son du violon, de la viole de gambe et de la guitare baroque. Puis, le 25 juillet, la formation Clase, composée de la clarinettiste Christiane Bouillet et du pianiste Denis Boulanger, sera sur scène pour clôturer la saison. Le 13 juillet, 20h, le Swing Club de la troupe Porto Swing et le quartet Jean-Luc Thibault se succéderont sur scène à l'occasion de la grande soirée jazz. Nul doute que ces artistes chevronnés sauront gagner le cœur des festivaliers en interprétant des pièces tirées de l'univers du jazz manouche et du répertoire des grandes légendes du jazz telles que Miles Davis et Chet Baker. Comme le veut la tradition, plusieurs commerçants du quartier Vieux-Montmagny prendront d'assaut la rue Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de la vente en folie qui se tiendra du 12 au 14 juillet à compter de 9h. Pour les chasseurs d'aubaine, ce sera une excellente occasion de faire de bonnes affaires en plus d'admirer le travail d'artistes et d'artisans. Et question de rendre l'expérience de magasinage encore plus intéressante, un nouvel événement s'y greffera, le Happening Festibiaire de Montmagny. Cette tournée bière et cuisine de rue s'arrêtera chez nous le 13 juillet de 11h à 23h avec 14 bières de microbrasserie à déguster et 8 camions de rue pour bien manger. Donc, on verra après les anniversaires le retour ou une petite vidéo montrant toutes les grandes lignes de cette conférence de presse qui a eu lieu mercredi dernier. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le club de natation de Montmagny dresse un bilan plus que positif pour son triathlon de cette année. En effet, il y avait 58 inscriptions pour 6 écoles primaires de la région pour la deuxième année, soit les écoles Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace, la Franck-Collière de Saint-François de la Rivière-du-Sud, Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer, des Tilleuls de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, ainsi que Saint-Pédis de Saint-Nicolas et Beaubien et de Montmagny.
C'est par ailleurs le 8 juin dernier qu'avait lieu l'épreuve finale du triathlon scolaire avec 42 participants. Ce fut une très belle journée remplie de beaux sourires et un beau gros défi bien réussi par les participants. Merci aux bénévoles, puisque sans eux, le triathlon scolaire n'aurait pas eu lieu. Un gros merci également aux enfants de cœur, un commanditaire important qui a permis à chaque jeune de recevoir un chandail. Pour les jeunes désirant améliorer leur technique de nage durant la période estivale, sachez qu'il y aura la Ligue Splash dans les piscines extérieures de la région, dont celles de Montmagny, Saint-François et Saint-Pierre. Pour information, communiquez avec le service des loisirs au 248 60 22. Notons que pour assurer la sécurité de tous, des policiers et des bénévoles seront présents pour encadrer les déplacements, mais c'est plutôt, oui, ça fait partie d'une autre nouvelle. Voilà. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne. Éloi Gagnon, alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on ne savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie menuiserie à Victoriaville. Puis, j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, Menuiserie Authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça l'a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, là, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Ben, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonjour, je suis Simon Labroissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Labroissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. C'était chaud hier, c'était beau, une belle journée, mais les vents qui ont soufflé quand même du sud-ouest étaient forts. Écoutez, j'ai vu des branches cassées d'une résidence non loin du pont Rivard. Alors, ça veut dire qu'hier après-midi, là, il a venté quand même passablement. Aujourd'hui, c'est de la pluie. On regarde en détail ce que ça nous donne pour ce mercredi. Et on va avoir un petit peu de pluie au cours des prochaines heures. Mais mais pour la fin de semaine, ce sera beau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ça sent nuage en fin de journée. Donc, ce sera plus frais parce qu'on aura des vents du nord-est. Des vents ont tourné au cours de la nuit de direction sud-ouest en direction nord-est. Donc, ce sera quand même des vents très présents tout au cours de la journée, à tout près de 45 km/h. On aura quand même des petites périodes ensoleillées, mais ce sera majoritairement nuageux. De la pluie ce soir avec 14 degrés. Beaucoup de pluie pour la nuit prochaine. On parle de 15 à 20 mm de précipitations pour la nuit de mercredi à jeudi avec 11 degrés comme minimum. Pour demain jeudi, la pluie se poursuit. On parle de 2 à 4 mm supplémentaires avec du temps frais vraiment sous les valeurs de saison qui sont de 21 le jour et 10 la nuit, donc 11 degrés pour demain et des vents qui vont encore être très présents de direction nord-est à tout près de 60 km/h. Le beau temps s'amorce pour toute la fin de semaine à partir de vendredi, du soleil avec 23 degrés et des vents du sud-ouest pour vendredi. Mais là, les vents vont encore une fois changer de direction pour samedi avec 25 degrés, des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Les vents changent de direction encore une fois pour dimanche et vont souffler sud-ouest. On parle d'une belle journée pour dimanche avec 23 degrés. Et là, ça sent nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 10 à 15 mm de précipitations pour la fin de journée, pour dimanche, pour la fête des papas. Lundi, ça demeure nuageux avec de la pluie. On parle de 5 à 10 mm. Donc, il y aura beaucoup de pluie là, au cours des prochains jours avec 20 degrés comme maximum. Mardi et mercredi, c'est du soleil avec 20 et 23 degrés. Donc, ce qui est à retenir, de la pluie pour la fin de la journée aujourd'hui et pour demain, jeudi, et le retour du beau temps pour la fin de semaine. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Et voilà. Beau dommage qui nous a interprété cette chanson-là. Salut, prof Lavoie. Salut. Ouais, ça va? Très bien, toi? Oui. Des trouvailles du prof aujourd'hui, on parle de 1967. Oui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? 67, 68. OK. Alors, tu sais, les gens me disent, je les prends où, mes idées, mes affaires? Toi-même, tu me le demandes. En fin de semaine, tout à coup, passe chez moi, ce qui me saute d'en face, un très beau livre sur l'histoire de l'Expo 67. Puis ça, j'aime ça. Et là, tout à coup, j'ouvre ça, puis je feuillette, puis c'est bien beau, le 67, mais qu'est-ce qui est arrivé en 66, 67, 68, à part si on enlève l'Expo? Il est arrivé d'autres choses dans la vie de tout le monde. C'est pas... Et qu'est-ce qui est arrivé? Je dirais que l'Expo, c'est pas mal majeur. Là. Ah oui, c'est majeur, mais qu'est-ce qu'on se rappelle le plus? Est-ce que tu te rappelles que le général de Gaulle était venu pour l'Expo et à l'Hôtel de Ville, sur la galerie de l'Hôtel de Ville, avec le premier ministre Daniel Johnson et le maire Drapeau, qu'est-ce qu'il a dit, le général de Gaulle? Vive le Québec! Vive le Québec libre! Tout le monde se rappelle encore. Vive le Québec libre! Oui, c'est ça. Non, non, pour bien... C'est ça. On l'a revu souvent, ça. Ah ben oui, ça a marqué l'histoire. C'était pas prévu, hein. Lui, là, il a chiré comme ça, là. Ouais. Parce qu'il n'aurait pas donné le micro, hein. Il voulait pas starter de... Bon, en tout cas. Donc, un peu d'histoire aujourd'hui. On va parler de 66. 4 dates importantes. 66, 67, 68. On commence en 66, le 24 janvier. Indira Gandhi est la première ministre de l'Inde. Et pensez, on est en Inde et c'est une madame qui va runner ce pays-là. Ça nous a pris du temps au Québec, donc ça nous a pris Pauline. On a été moins vite un peu. Donc, 24 janvier, Indira Gandhi, première ministre de l'Inde. Le 5 août 66, construction des World Trade Center. Les tours jumelles. Les tours jumelles, écoute, en août 66, et 35 ans plus tard, ils tombaient. C'est 9/11, là. Le 11 septembre, les tours écrasées. Une date qui demeurera toujours dans notre mémoire. On va toujours se rappeler plus du 11 septembre que du 5 août. Donc, elles ont été construites le 5 août 66 et démolies le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est ça, 2001. Le 1er octobre, ça, c'est une date importante pour moi, 66. La sortie du film Le Docteur Zhivago. Et avec Catherine Deneuve, il y a de quoi de plus beau que ça, Omar Sharif. Quel beau film, hein? Puis ça fait l'histoire au bout, au bout, au bout. Et le 15 décembre, date très importante, Walt Disney décédait. Ben, on n'est pas sûr. On est sûr qu'il est mort, mais ils l'ont congelé. J'ai hâte de voir si c'est vrai, ça? J'ai aucune idée, mais c'est une légende urbaine. Mais c'est c'est justement, ça là, c'est une légende urbaine. Ah, OK. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir s'il dégèle. Ce qui va arriver, serait peut-être l'année, je me ferais peut-être geler, moi, tant qu'à y être. Par contre, il y a bien du monde pour moi qui n'aimerait pas ça, que je me réveille des fois. En tout cas, ça, c'est pas grave. Mais moi, je me souviens, écoute, j'avais 11 ans, puis je me souviens de ça,
Parce que ça avait fait la manchette avec Walt Disney. Mais Walt Disney, c'était Walt Disney. Et dire que dans le monde scolaire, et même il avait travaillé dans un journal, puis on l'avait éclairé parce qu'on le disait pas assez créatif. C'est bon, hein? On voit-tu des fois les évaluations scolaires, point d'interrogation, OK? 67 maintenant. Ça, tu dois t'en rappeler, toi. La sortie de l'album Sgt. Pepper's des Beatles. Et ça, là, ça faisait-tu Peace and Love? Ça faisait-tu, tu sais, là? Ça a-tu poigné cette affaire-là? C'est épouvantable. Et le 9 octobre 67, Che Guevara. Le décès de Che Guevara, c'est celui qui a fait la révolution, OK, cubaine avec Fidel Castro. Si tu vas à la Havane, il est plus présent sur des tableaux, sur n'importe quoi que Fidel Castro. Ah oui. Tu vois plus Che Guevara parce que c'est un héros de la guerre. Hein? Donc, Che, là, puis il y a eu des T-shirts. J'ai déjà eu ça, un T-shirt Che Guevara. Che. Donc, la révolution. Et le 13 octobre, l'histoire changeait. Le 13 octobre, première émission de télévision en couleur. Donc, on parle du 13 octobre 67. La couleur venait d'arriver. Fini la vie en gris. Oui, bien, je me souviens, moi, Radio-Canada, une émission couleur de Radio. Ben oui, non, c'était important aussi. Et le 3 décembre 67, une première mondiale. Le chirurgien sud-africain Christian Barnard procède à la première transplantation cardiaque. Transplantation cardiaque en 67. C'est pas rien, là. Ben oui, je suis là-dessus. Tu sais, il y a 50 ans. Et en 68, jour triste pour les États-Unis et pour la planète, le décès de Martin Luther King. Martin Luther King est assassiné. Et aux États-Unis, ça t'a fait un méchant trou. Et on a eu peur un peu d'une révolution. Là, parce que Martin Luther King, il était là pour tempérer les gens, puis c'était un bon bonhomme en tabarnouche. Et mai 68. Mai 68. Les ouvriers étudiants unis. Oui, c'est tout simplement les plus grosses manifestations. Et c'est allé jusqu'à 1 million de personnes dans les rues à Paris. Et c'était la grève. Donc, les manifestations pas d'hier, parce que là, on manifeste beaucoup contre Macron, là, ou les politiques de Macron. La joke, c'est ce qu'il disait l'autre fois. Ça, c'est en 68. Il y a eu grève générale aussi dans les transports de n'importe quoi. La France était morte, Paris, c'était mort. Et cette année, 2018, il y a eu des manifestations. Et qu'est-ce que les journalistes disaient? C'est tous des vieux cette année qu'on voyait. Ils ont dit ça la même gang que 68. Ils les ont dépoussiérés, puis ils ont commencé. 50 ans, puis ils ont commencé à manifester. Ça se pourrait. Et aussi, le 6 juin 68, l'assassinat de Robert Kennedy. Ah, on en a parlé cette semaine. Âgé de 42 ans. Donc, Robert Kennedy est assassiné. C'est triste parce que c'était quand même une valeur montante. 5 ans plus tard, 5 ans après John F. Kennedy. Et voilà. 22 novembre 63. Oui, ça, je m'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Parce que ça, on se rappelle des dates comme ça, on se rappelle qu'est-ce qu'on faisait. Moi, j'étais en train de faire une version latine au séminaire de Rimouski. Et c'est en après-midi. Et là, le surveillant, le curé, est arrivé, puis il se promenait, puis il dit John Kennedy vient d'être assassiné. On s'en rappelle tout. T'étais où que t'as vu tomber les tours? World Trade Center, un lundi matin. CFEL. Un lundi matin. Moi, je m'en rappelle, hein. Je m'en allais en auto, je m'en allais au bureau, puis ils ont dit ça, non, ça se peut pas. Puis là, t'arrives au bureau, les TV partout, tout ce qui est ouvert, on ne parle que de ça, on ne voit que ça. Et le 5 novembre 67, Richard Nixon est élu président des États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs. Est-ce qu'il y a eu un lien? Est-ce que, bon, parce que Nixon, il voulait absolument être président. Et on a eu avec M. Nixon, c'est quoi le gros scandale? Le Watergate. Le Watergate, c'est ça. Donc, c'est une page sombre de l'histoire américaine, le Watergate. Okay? Donc, vous voyez, ce matin, le prof, là, un petit peu d'histoire. Oui, mais c'est intéressant. On va revenir au marketing, mais ça, c'est des choses intéressantes, des choses qu'on aime. Puis c'est des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, mais c'est toujours bon. Tu sais, on a toute une petite fibre nostalgique. Mais tu parlais du livre de l'Expo. Oui. Il y a un livre qui a été fait... Oui, qui a été fait. Ouais, c'est ça a été publié l'an dernier, en 2017, justement, pour les 50 ans de l'Expo.
Puis moi, ben, je reçois toujours des livres en cadeau, je sais pas pourquoi. Donc, je suis un maniaque des livres, j'aime ça. Puis ma fille, quel que soit, comme là, je l'ai eu un autre en fin de semaine, j'ai eu la fête des pères une semaine avant. Qu'est-ce que tu as reçu? Oh, un beau livre de photographie de Dufort. Dufort, qui fait notre imbécile, notre niaiseux, Jean-François Dufort, qui est très bon. Mais c'est un maniaque de la photographie et c'est un recueil de photos de ce qui l'a frappé dans le monde entier. Et tout à coup, il y a une photo, c'est tellement drôle. Tu vois des gens qui sont assis sur un obus. Parce qu'ils pensaient que c'était peut-être un banc pour s'asseoir, puis tout ça. Les gens étaient assis là, ils relaxaient. Okay. Donc, ce sont des photos drôles? Oh, oui, des photos là, qui frappent. Qui frappent. Donc, avec du fort, il faut que ça frappe, il faut que ça soit... Mais c'est le fun en tabarnouche, donc peut-être qu'un moment donné, on va faire de quoi avec ça. Mais j'aime beaucoup, parce qu'avec les livres, avec la lecture, on découvre des choses, puis on se rappelle des choses. Bien, merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec des nouvelles trouvailles. Pour d'autres trouvailles du prof Lavoie. Donc, Renald Lavoie, notre spécialiste en marketing à CMA-TV. Merci, Renald. Merci. Bonne semaine. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 13 juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 13 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Jalbert. C'est votre sœur Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Denise Jalbert. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Manon Landlois. Manon Landlois qui travaille à la quincaillerie Coop sur le chemin des Cascades. Bonjour Manon. Manon Landlois, c'est Marie-Claude qui vous souhaite bon anniversaire en ce 13 juin. Bon anniversaire Manon Landlois. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Liliane. C'est votre sœur Huguette qui vous souhaite passer une très belle journée. Bon anniversaire à Liliane. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Penny Oleksiak. C'est une nageuse canadienne, championne olympique au 100 mètres nage libre en 2016 à Rio de Janeiro. Elle a 18 ans. Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec, il a 53 ans. Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles américaines vedettes de la télé, 32 ans. Glenn Michibata, ex-joueur de tennis professionnel, il a 56 ans. Jacques Rougeau, ce lutteur professionnel québécois, 58 ans. Et on se souvient du décès en 2010 de cet excellent chanteur, cette star américaine de la chanson country des années 60, Jimmy Dean, qui est décédé à l'âge de 81 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Pardon, excusez-moi. Alors, vous savez, je vous parle tous les jours, ou presque, de cette belle virée gourmande. Écoutez, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir des endroits que je ne connaissais pas, et pourtant, c'est à côté de chez nous. Alors, voici donc cette virée gourmande qu'on vous présente. Bonjour, bienvenue à l'auberge comme au premier jour de Saint-Pacôme. On est situé dans l'ancien presbytère du village et on est très heureux de vous accueillir ici encore une fois cette année pour notre 18e saison. On offre un hébergement de 5 chambres dans l'auberge et on a un pavillon de 2 chambres qui est tout juste à côté de l'auberge. On offre également les soupers sur place ici en table d'hôte ou à la carte avec multiples produits régionaux, dont l'agneau du Kamouraska. On a également les déjeuners qui sont offerts à tous les dimanches matins
de 9h à midi. Tous nos repas sont servis avec notre fameux pain maison qui a fait sa renommée. On a une très belle boutique sur place qui accueille des artisans de la région, donc qui viennent exposer leurs œuvres ici. Et on offre pour la saison 2018 en nouveauté de la massothérapie qui va être offerte sur place. Et finalement, on est très heureux d'avoir remporté en 2014 comme meilleur gîte au Québec, un des plus grands prix, le Grand Prix du tourisme québécois, lauréat or comme meilleur gîte au Québec. Alors c'est un rendez-vous à Saint-Pacôme pour un incontournable à l'auberge comme au premier jour. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être ici ce soir pour assister à ce lancement. Je me demande si on a déjà fait un lancement dans le cadre de l'été chaud, mais ça remonte à quelques années. Puis là, on voulait cette année, compte tenu qu'il y a des nouveautés, faire les choses en grand pour remercier nos partenaires. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et ça me fait plaisir aussi de vous serrer la pince durant cette préparation-là. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous, bien entendu, pour dévoiler la programmation 2018 d'un été chaud à Montmagny, qui est le fruit d'un beau travail de concertation. Et la concertation, c'est ce qui fait d'une ville sa force et qui permet d'offrir aux Magny-Montois et aux visiteurs une belle variété de sorties. On reste dans notre zone de confort qui est la musique, hein, en lien direct avec notre mission, soit à la fois du Carrefour mondial de l'accordéon et de l'école de musique. Nous, notre créneau, c'est la musique. Donc, les pique-niques en musique, je pense qu'on cadre dans la thématique. On a voulu que ça soit rassembleur, friendly, dans une atmosphère conviviale. Puis ça va ressembler un peu à ce que vous voyez en ce moment. Ce qu'il va y avoir, les artistes vont être sur scène ici. Le public va être également sur scène. Il va y avoir des tables plus basses, je pense, parce qu'il va y avoir des chaises. Et les gens sont invités à amener leur lunch. Il y a des marchands dans le coin là, qui vont se faire un plaisir de vous en vendre, ceux-là qui n'apporteront pas leur lunch de la maison. Et pendant 45 minutes, il va y avoir une animation musicale. On a voulu faire une animation musicale, mais assez diversifiée. Chacun des mercredis va être différent. Des spectacles depuis plusieurs années, puis on a toujours été collaborateurs et c'est toujours un plaisir pour nous de l'être. Et je ne sais pas à quel point les citoyens sont conscients que la ville investit quand même beaucoup pour animer le centre-ville depuis plusieurs années. Quand je parle avec d'autres collègues diffuseurs, ils sont vraiment surpris d'apprendre que la ville nous mandate en partie pour faire la programmation d'été, parce qu'il y a peu de villes qui offrent gratuitement autant de spectacles tout l'été. Alors, je ne sais pas à quel point les citoyens sont conscients de ça, mais j'espère qu'ils vont être là tous les ans.
toi, c'est-tu avec qui tu traînes? Que tes gars sont pesants, je pense qu'il n'y a rien à craindre. En ce moment, tu joues avec le feu pour les gens avec qui tu t'es. Vous avez vu la programmation comme moi, je pense que de tout lieu d'être fier et d'avoir hâte que l'été se pointe en chaleur puis qu'on puisse assister à tout ça. Alors, moi, je considère que l'été chaud, maintenant, c'est devenu une incontournable. Je pense que tout le monde devrait participer le plus possible. C'est des occasions de rassemblement, puis des rassemblements dans une communauté, c'est très important. Autant qu'une cuisine. La place publique, pour moi, c'est devenu la cuisine de Montmagny. Alors, je voudrais ça que les gens en profitent le plus possible. Alors, c'est un montage réalisé par notre journaliste José Soucy sur toute cette programmation d'un été chaud qui vous sera présenté dès l'été 2018. Là. Ça commence, je pense, après la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'était à ne pas manquer 29 juin. Voilà, c'est ça que je cherchais avec Rémi Chassé. Nous sommes partenaires là-dedans et je veux féliciter toute l'équipe qui a monté cette programmation-là parce que c'est plus de 70 000 $ investis dans la région, particulièrement par la Ville de Montmagny et également par des commanditaires de la région. Donc, bravo. Et je pense que ça valait la peine de vous montrer ce montage de la programmation de l'été chaud 2018. Dans quelques instants, la nouvelle positive. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, ce sont les gouvernements du Canada et du Québec qui appuient le développement de l'offre récréative pour les résidents de Montmagny. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Donc, le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Amarjit Sohi, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ont ainsi annoncé vendredi que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun 194 000 $ afin de convertir l'ancien hôtel de ville de Montmagny en centre communautaire. Le nouveau bâtiment permettra d'aménager plusieurs locaux pour accueillir et loger des organismes culturels et communautaires de la région. La Ville investira également 194 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant 580 000 $. C'est une très belle nouvelle. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, selon un sondage, la CAQ, s'il y avait des élections aujourd'hui, la CAQ serait portée au pouvoir et majoritairement. Et dans notre région, qui est quand même un bastion libéral, parce qu'il y a longtemps qu'il y a un député libéral, sauf que Claude Roy est arrivé à un moment donné, mais c'est revenu à Norbert Morin. On dit que 38,6 irait à la CAQ contre 35,1 aux libéraux et 15,4 au Parti québécois et 6,6 à Québec solidaire. Demain, nos invités pour notre émission seront le maire Rémi Langevin et André Lévesque, directeur des finances, pour nous parler de ses états financiers de 2017. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Bonjour, je suis Simon Labrossonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Labrossonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, entouré de l'amour des siens, le 5 juin 2018, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédée Mme Constance Tondreau, épouse de feu M. Aurel Leblanc. Elle était la fille de feu M. Angelbert Tondreau et de feu Dame Marie-Jeanne Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 15 juin, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Sincères remerciements au personnel de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'aux propriétaires et au personnel du manoir Saint-Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.